Bonjour mes fabuleux PDG et bienvenue. Une vie riche n'est pas limitée au trading et à l'investissement. Elle repose aussi sur une épargne intelligente. Mais qui a dit que ça devait être ennuyeux? Aujourd'hui, je vous propose les 12 meilleurs défis en matière d'économie d'argent qui non seulement feront grossir vos portefeuilles, mais vous amuseront également. Alors, sortez vos tirelires et préparez-vous à prendre des notes. Avant de commencer, j'ai classé ces défis en fonction des économies potentielles. Mais si le plaisir est votre priorité, je vous suggère de choisir ce qui vous convient le mieux. Je vous souhaite beaucoup de succès. Maintenant, place à l'action. Le défi « Garder la monnaie » n'est pas loin de figurer dans notre classement ultime des hamsters. À la 12e place, mettez de côté les pièces de monnaie de votre café quotidien ou de votre passage à l'épicerie. Ce défi vous encourage à collecter chaque jour la moindre petite pièce de monnaie et à la conserver dans un bocal ou une tirelire. C'est un moyen facile de constater la croissance physique de votre épargne et de vous rendre compte que même les plus petites sommes peuvent s'accumuler au fil du temps. Ce défi est unique parce qu'il utilise ce que beaucoup considèrent comme de la monnaie inutile. Il est parfait pour les épargnants passifs. En obtenant le niveau bronze, le défi Lance le dé se place à la 11e place. Pimentez votre routine d'épargne. Le principe est simple. Lancez un dé chaque jour ou chaque semaine et épargnez de l'argent en fonction du chiffre obtenu. Si vous obtenez un 2, mettez de côté 2 $ ou 20 $. C'est à vous de décider. L'épargne se transforme en un jeu spontané qui apporte du plaisir, qui vous stimule et vous aide à atteindre vos objectifs financiers. Ce n'est pas vraiment pour moi. Je suis un hamster qui aime le jeu et je pourrais finir sans manteau de fourrure. On attribue au défi du billet d'1 $ le niveau argent et la 10e place. Chaque billet d'1 $ que vous recevez en guise de monnaie, que ce soit en achetant un bagel le matin ou en cassant un plus gros billet dans un magasin, va directement dans l'épargne. Ce défi, qui demande peu d'efforts mais qui est efficace, permet d'épargner de manière régulière et gérable. Il convient parfaitement aux personnes qui manipulent souvent de l'argent liquide et qui souhaitent épargner sans effort. Il m'arrive parfois d'être payé directement en noisettes et je crains qu'avec cette méthode, ma tirelire ne manque de place. Le défi pas de dépenses se voit attribuer le niveau or et la 9e place. Mettez-vous à l'épreuve en ne dépensant que l'essentiel pendant une période déterminée, par exemple une semaine ou un mois, en supprimant toutes les dépenses non essentielles telles que les sorties au restaurant, les soirées au cinéma ou les achats impulsifs. Ce défi est un moyen efficace de réinitialiser vos habitudes de consommation et d'augmenter votre taux d'épargne en évitant les tentations quotidiennes. Le défi météo du mercredi s'est assuré le niveau platine et la 8e place. Associez votre épargne aux caprices de la météo. Chaque mercredi, mettez de côté un montant égal à la température la plus élevée de la journée. Ce défi n'est pas seulement unique. Il transforme une vérification météo de routine en une opportunité d'épargne passionnante, particulièrement attrayante pendant les saisons chaudes ou dans les climats plus chauds. La température dans mon terrier est presque toujours la même, mais pour un défi comme celui-ci, je suis prêt à jeter un coup d'œil dehors plus souvent et à vérifier le thermomètre. Hé hé! À la 7e place et au niveau épique, on a le défi 20 $ par semaine. Mettez 20 $ de côté chaque semaine. Cette méthode est simple, directe et remarquablement efficace. Elle permet d'établir facilement un budget et de réaliser des économies annuelles prévisibles. Je promets de participer, mais uniquement avec du fromage. Voyons combien de tranches je peux empiler. Le défi du billet de 5 $ a remporté le niveau diamant et la 6e place. La règle est simple, il s'agit d'épargner tous les billets de 5 $ qui vous parviennent. Cette règle est idéale pour ceux qui ont tendance à dépenser de petites coupures pour des achats impulsifs et vous serez surpris de voir à quelle vitesse les billets s'accumulent dans votre pot d'épargne. Cet objectif précis est facile à respecter et il est très satisfaisant de le voir se développer. L'expression « donne-moi 5 » vient de prendre un tout nouveau sens. Maintenant, je vais le dire à tout le monde dans mon quartier de hamster. Le défi épargné pendant 52 semaines arrive en 5e position et atteint le niveau légendaire. Vous commencez par économiser $1 la première semaine, puis vous augmentez votre épargne d'1 $ chaque semaine. À la 52e semaine, vous économisez 52 $ pour un total de 1378 $ pour l'année. L'augmentation progressive permet de s'y tenir facilement car les premiers montants sont petits et gérables. Ça a l'air intéressant, mais je dois m'assurer que je ne me perdrai pas dans les calculs. Je vais donc demander de l'aide à l'ami qui s'occupe de la comptabilité de mes semences. Le défi des 10 000 enveloppes occupe la 4e place et le niveau Master. Il s'agit d'une version créative de la méthode classique des enveloppes.
Chaque enveloppe devient un projet artistique. Les montants doublent chaque jour à partir de 2 $. Ce défi allie la discipline financière à une touche artisanale, ce qui est parfait pour ceux qui aiment combiner créativité et planification. Le défi des 100 enveloppes occupe la 3e place et le niveau grand maître. Étiquetez 100 enveloppes de 1 à 100 $ et remplissez chacune d'entre elles avec le montant indiqué sur l'étiquette. Cette méthode pratique et visuelle vous motive à mesure que vous observez vos progrès et vous aide à atteindre un solide montant de 5 050 $ à la fin de l'exercice. C'est pourquoi je jette souvent un coup d'œil à ma réserve de nourriture et j'admire toutes les bonnes choses qu'elle contient. Hé hé! Le défi de l'épargne en nickel arrive en 2e position, atteignant le niveau Lord. Commencez par une pièce de 500 et ajoutez-en une autre chaque jour, en doublant progressivement votre épargne. C'est une excellente façon de voir la croissance exponentielle en action et, à la fin de l'année, vous aurez plus de 3 300 $. Si seulement les économies se multiplièrent comme les bactéries, je ne prendrais plus jamais de douche. Et nous voilà en tête de liste. Mais avant d'en parler, permettez-moi de vous dire que l'épargne est une compétence extrêmement intéressante, mes amis. Il suffit de ne pas en faire trop et d'apprécier le processus. Soyez intelligents, dépensez ce qui est important lorsque c'est nécessaire, mais n'oubliez pas que ces défis ne protègent pas seulement votre portefeuille, ils rendent aussi l'épargne amusante. Le défi 2025 $ en 2025 a remporté la 1re place et le niveau créateur. L'objectif est simple, épargner 2025 $ d'ici l'an 2025. Vous fixez votre propre montant d'épargne hebdomadaire, ce qui permet de s'adapter à tous les revenus. Ce défi se distingue par son approche avant-gardiste qui vous aide à atteindre un objectif financier significatif. J'appellerais ce défi « Voir l'objectif », atteindre l'objectif. Mais si vous avez envie d'ajouter quelques zéros à l'objectif, pourquoi pas? Tout dépend de votre volonté d'épargner. Je vous souhaite à tous de réussir et d'épargner beaucoup. Et c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Si vous connaissez d'autres moyens d'économiser tout en vous amusant, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si l'un de ces défis vous a interpellé, partagez-le avec vos amis. Ensemble, on va apprendre à épargner et à s'amuser. N'oubliez pas de mettre un like et en attendant la prochaine fois, n'oubliez pas que les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.